L'amour, c'est pas de la violence. Les relations, c'est pas synonyme d'abandon et de drame. Et je me suis sentie super en insécurité, je me suis sentie hyper menacée. Je pensais que le romantisme, il disparaît tellement de personnes qui me disent ah non mais là, je l'ai vu et j'ai su que c'était l'homme de ma vie. Ça contribue juste à être dans une forme de nostalgie et d'être déprimée. Il faut jamais avoir honte de la violence qu'on a subie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode one-to-one en toute intimité avec Rebecca, que vous avez découverte dans l'épisode sur les relations amoureuses et le dating en 2025. Rebecca, est-ce que tu es prête pour cette interview? Bah, on va voir. Est-ce que tu peux te présenter et te définir en 3 mots? Je dirais que je suis dynamique, que je suis empathique et que je suis curieuse. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu ferais si tu étais présidente? Je donnerais plein de subventions pour des produits culturels, que ce soit des livres, des romans, des films, des séries, des chansons, de la musique qui véhiculent d'autres modèles que des stéréotypes. Parce que je pense que c'est un puissant vecteur pour changer les représentations et aussi les pratiques. Enfin, c'est vraiment ça, notamment en matière d'amour et de sexualité. Enfin, je pense vraiment que c'est un des moyens d'agir, quoi. Qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui? Je pense, d'une manière générale, comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font et pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent. Si tu pouvais parler à la petite Rebecca qui a 10 ans, notamment en matière de relations amoureuses, qu'est-ce que tu lui dirais? Je pense que je lui dirais que l'amour, c'est pas de la violence, que l'amour, c'est pas être angoissé, c'est pas avoir peur, c'est pas en fait se sentir menacé et avoir le cœur qui bat parce qu'on est stressé, mais que l'amour, c'est de la tendresse, de l'attention à l'autre, de la compréhension et surtout un sentiment de sécurité. Et je lui dirais aussi que les relations, elles sont pas forcément amenées à s'interrompre brutalement et que c'est pas les relations, c'est pas synonyme d'abandon et de drame et que ça peut aussi les relations, ça peut être durable, on peut aussi construire de la confiance et ça peut aussi être sécurisant plutôt que juste menaçant. Parce que je pense que j'avais justement les représentations inverses. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré? C'est très facile, c'est la dernière fois que j'ai pleuré, c'était avant-hier et en plus, j'ai pleuré pendant des heures parce qu'en fait, depuis que j'ai lancé la, pratique de sociothérapie et que du coup, moi avant, j'étais pas du tout présente sur les réseaux sociaux parce que quand on fait de la recherche, c'est vraiment pas du tout, le mood et du coup, j'avais jamais fait cette expérience-là et du coup, j'ai découvert les messages de personnes random que je ne connais pas qui, ça peut être tout et n'importe quoi, mais qui en gros, attaquent complètement, ce que je fais, ce que je dis, et en plus, c'était horrible parce que c'est souvent des hommes, mais ça arrive aussi que ce soit des femmes et en fait, juste le fait que ce soit répété, ça m'a complètement je me suis sentie super en insécurité, je me suis sentie hyper menacée et puis, ça m'a complètement questionnée aussi sur, ma légitimité, sur mes compétences. Enfin, c'était déjà arrivé, même sur, Twitter, voilà, en plus, c'était un prof de psycho qui m'avait alpaguée en me disant que et en taguant, la lutte anti-secte comme si j'étais, une charlatan et que je sais pas ce que j'allais faire, j'allais, les Répondre des idées, voilà et du coup mais bon là, c'est toujours un peu déstabilisant et là, le fait que ce soit vraiment plusieurs personnes d'affilée, ça m'a complètement, moi, je suis rentrée dans un mood, j'étais en insécurité radicale et du coup après c'est irrationnel, j'étais vraiment dans un mood, c'est too much. Voilà. c'est quoi ton plus grand rêve? Bah, c'est assez, enfin, du coup, c'est pas du tout, je sais pas comment dire, altruiste et général, mais je pense que c'est juste, de sentir, sereine. Parce que je pense que quand on se sent suffisamment serein, c'est, là qu'on exerce le moins de violence sur les autres et du coup, on n'est pas, en crise, on n'a pas des émotions ingérables qui font que, du coup, on est, je sais pas, on est hésitant vis-à-vis des autres, on les blesse. Du coup, je pense que c'est le mieux que je puisse souhaiter pour moi et pour les gens de mon entourage. Du coup, c'est sûr que pour les personnes que je connais pas, ça a aucun effet. Et c'est quoi pour toi la sororité? La sororité pour moi, enfin, c'est du coup le fait d'avoir des expériences communes en tant que femme et de partager ces expériences, partager ses émotions et se soutenir en fonction justement de ces expériences, communes et je crois qu'en fait, pour moi, ça veut dire, privilégier enfin, quand il y a une situation par exemple avec un homme et une femme et qu'on raconte l'histoire et qu'on doit se faire une idée de la situation, je pense que pour moi, la sororité, c'est de privilégier, enfin, en tout cas, de d'abord prendre le point de vue de la femme
avant de prendre le plan du glam. Enfin, juste pour comprendre la situation, de se mettre d'abord au lieu d'être là: «Ouh là, mais elle était complètement hystérique. Ah ouais, non, mais elle est folle, elle est complètement jalouse». Bah, avant ça, de se dire: «OK, bah, j'imagine que j'étais la fille, comment je vivrais la situation?» Et parce que je pense que c'est la manière d'avoir le plus d'empathie possible avant même d'envisager: «Ah oui, et le mec, lui, il a ressenti quoi?» Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite? Je pense que j'aimerais bien que me stabiliser pour que je puisse vivre, mon activité professionnelle tranquillement, que je puisse continuer à faire ça sans, arrêter parce que je suis complètement, débordée par, soit, bah, ces attaques, extérieures et je me sens, menacée, soit parce que, je sais pas, ça a réattisé trop mes attachements et j'ai peur que les passions partent. Enfin, voilà, je pense que pour l'instant, c'est un peu ça. Du coup, c'est pas trop lié aux relations amoureuses, mais C'est pas grave, on te souhaite du coup d'avoir cette sérénité-là aussi dans ta vie professionnelle. Selon toi, est-ce que le chronométisme existe toujours? au départ, c'est un mouvement, culturel, artistique, littéraire, de la fin du 18e qui, en gros, accorde une place importante aux émotions, au vécu subjectif, à la liberté des individus et du coup, donc si parce que pour répondre à la question, il faut d'abord que je comprenne bien ce que c'est le romantisme. Donc si c'est ça, si en gros, quand on parle de romantisme, on parle d'une attention accordée aux émotions et à la subjectivité, je pense pas que le romantisme ait disparu du tout, parce que je pense qu'aujourd'hui, on encourage beaucoup à être en connexion avec ses émotions, c'est tous les la diffusion des savoirs thérapeutiques, des savoirs psy, d'identifier ses émotions, de les exprimer, et du coup, dans donc l'amour, romantique, quand on parle des relations amoureuses, je pense pas que le romantisme ait disparu parce que je pense que c'est toujours très important, chez les personnes que j'ai interrogées et même chez mes patients et patientes, aujourd'hui, de ressentir des émotions pour leur partenaire, d'avoir le sentiment d'être amoureux ou amoureuse pour, bah, être dans une relation et même, je pense que les visions, de l'amour romantique, qui circulent dans, je sais pas, les produits culturels, bah, ça influence énormément les personnes. Enfin, il y a toujours, mais vraiment tellement de personnes qui me disent, «Ah non mais là, je l'ai vu et j'ai su que c'était l'homme de ma vie» ou «J'ai su que c'était la femme de ma vie» ou alors, après ça, la version où j'ai su que c'était l'homme de ma vie, ça c'est la version féminine et version masculine, c'est plutôt bah, j'ai fait n'importe quoi, j'étais pas prêt à être dans une relation, du coup, j'ai quitté une partenaire et genre 10 ans après, non, en fait, tu la femme de ma vie. Non, mais je vous ass genre, je t'assure, c'est tellement fréquent et en fait, du coup, moi, pour moi, là, quand j'entends ça, je me dis: «Ouh là, bah, là, le romantisme», même je pense que c'est un effet hyper négatif parce que, bah, c'est pas du tout, là, ça contribue juste à, être, dans une forme de nostalgie et d'être déprimé, mais ça pousse pas du tout à en fait, concrètement, qu'est-ce qui a pas fonctionné et pourquoi du coup, enfin, c'est pas une fatalité, en fait. Là, c'est juste que, bah, tu avais des problèmes, fallait y gérer, voilà. Et pour finir, est-ce que tu aurais un dernier petit mot pour les personnes qui nous regardent? J'aurais envie de leur dire qu'il faut jamais avoir honte de la violence qu'on a subie et jamais avoir honte d'être vulnérable, jamais avoir honte d'aimer quelqu'un qui nous aime pas en retour. Parce que je pense que c'est la honte, c'est vraiment le pire truc. Enfin, ça fait on se recroqueville sur soi, on parle plus, on s'isole, on fait plus rien. Et en plus, comme, bah, les femmes ont quand même tendance à vivre des violences, que ce soit dans leurs relations amoureuses, mais aussi, au travail, dans les services publics et cetera et que souvent, elles en ont honte. Je pense que c'est voilà, c'est mon principal message, c'est de pas en avoir honte. Déjà, c'est horrible, donc en plus, il faut pas avoir honte que d'avoir vécu des trucs horribles. Merci beaucoup Rebecca Bah, merci à toi. et merci à toutes et à tous qui nous avez écoutés. On vous dit à très vite pour un prochain épisode et bien évidemment abonnez-vous, commentez pour qu'on puisse continuer la discussion et à très vite.